Olivier Granillic, qu'on retrouve. Bonjour Olivier, le gouvernement israélien qui part en guerre contre la vie chère. C'est la une de votre journal ce matin. Le Premier ministre et le ministre des Finances ont annoncé hier un plan d'urgence. Exactement Christophe, geler la taxe foncière, la Arnona, pendant un an, annuler les augmentations de carburant et les réduire de 10 agorotes le litre, réduire aussi de 70% l'augmentation prévue des prix de l'électricité et celle de l'eau. Tels sont les principaux points du plan pour faire face à la hausse des prix présentée hier soir par le Premier ministre Benjamin Netanyahou et par le ministre des Finances Bezalel Smotrich. Mon gouvernement place la lutte contre la cherté de la vie en tête de ses préoccupations et nous annonçons une série de mesures. Elles vont réduire immédiatement les dépenses mensuelles de tous les ménages en Israël et ralentiront l'augmentation des prix, a déclaré Benjamin Netanyahou. Quant au ministre des Finances Bezalel Smotrich, il a confirmé qu'il travaillait depuis le premier jour sur des solutions à apporter au problème du coût de la vie. Il y a des familles pour lesquelles la situation est plus difficile. Nous ne pouvont pas accepter une réalité dans laquelle des parents ne peuvent pas inscrire leurs enfants à des activités extrascolaires ou chauffer leur maison. Les mesures qui sont présentées vont casser le cycle de l'inflation, a déclaré Bezalel Smotrich. Au chapitre sécurité, un jeune Israélien a été blessé hier au cours d'une attaque au couteau dans la région du Gush Etzion. Eliashav Nahum, 25 ans, a été poignardé près de Chavot Yehuda, dans le Gush Etzion. Il a été transporté à l'hôpital Soroka de Beersheva. Ses jours ne sont pas en danger, nous annonçons ce matin. La victime, Eliashiv Nahum, donc, est propriétaire d'une ferme. Et il y a quelques jours, il avait été menacé par le chef d'un village arabe voisin. Le terroriste qui a poignardé Eliashiv Nahum a été éliminé par un civil, un jeune de 18 ans qui se trouvait sur les lieux. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a félicité le civil qui a neutralisé donc le terroriste. Réforme du système judiciaire, les députés ont commencé à débattre de la proposition de loi du ministre de la Justice et cela a été plutôt mouvementé. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire puisque le ministre de la Justice était venu présenter lui-même les détails de son projet devant les députés de la commission des lois de la Knesset, mais les membres de l'opposition qui étaient présents avaient décidé de ne pas le laisser parler. Et le ministre a été donc interrompu à plusieurs reprises, parfois même par des cris. Le président de la commission a alors coupé les micros de ces députés perturbés et a même expulsé plusieurs de ces députés du débat. Les députés du parti Yesh Atid ont crié à l'absence de démocratie et ont accusé Simcha Rothman, qui est le président de cette commission, de vouloir faire les taire. Et l'actualité, c'est aussi le monde religieux séfarade en deuil. Le maître spirituel du parti Chasse, le Rav Shimon Baadani, est décédé hier. Oui, il avait 94 ans et sa santé s'était gravement détériorée ces dernières semaines. Le Rav Shimon Baadani dirigeait le conseil des sages de la Torah, la plus haute instance du parti Chasse. Le Rav Baadani vivait à Bnei Brak, près de Tel Aviv. Il a joué un rôle influent dans la vie des juifs séfarades d'Israël. Il est né en 1928 dans ce qui était à l'époque la Palestine mandataire. Et il a été l'un des premiers rabbins nommés au conseil de Chasse lors de sa formation en 1984. En 1953, il a été aussi nommé responsable d'une yeshiva, d'un internat pour garçons, la yeshiva Porat Yosef, dans le quartier de Katamon à Jérusalem, où il a enseigné pendant plusieurs années. Plusieurs milliers de personnes ont bien entendu participé hier à ses obsèques. Et puis pour finir, après la demande d'un ministre orthodoxe, les travaux ferroviaires pendant le Shabbat seront réduits au minimum. En effet, on se souvient, Christophe, qu'un ministre du parti Yahadut HaTorah avait demandé en début de semaine à la ministre des Transports d'arrêter les travaux de maintenance des voies ferroviaires le Shabbat. Miri Regev, qui est donc la ministre des Transports, qui a voulu plus exactement éviter une première crise gouvernementale, a décidé de présenter un plan visant à diminuer les travaux d'électrification de la voie ferrée pendant le Shabbat. Selon le plan de travail présenté lors d'une réunion hier, une partie des travaux qui devaient être effectués le samedi sera repartie sur plusieurs nuits de la semaine, ce qui permettra de réduire la quantité de travail le jour du Shabbat au minimum nécessaire.